notre candidat Benoît Hamon. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, mes chers amis, mes chers concitoyens, quel honneur. Quel honneur pour moi quel honneur d'être le porte-parole de nos idées, de notre vision, de notre projet. Quelle immense responsabilité, quelle immense et belle responsabilité, car cette élection n'est pas une élection comme les autres, pas une élection parmi d'autres. Quelle responsabilité, car nous avons ensemble rendez-vous avec l'histoire. Cette histoire rendez-vous avec l'histoire, je disais, cette histoire tragique, dont tant avait proclamé la fin et qui aujourd'hui revient frapper à notre porte. Cette responsabilité, je veux vous le dire, je l'assume pleinement. Je m'y suis préparé, lucidement, sereinement, passionnément, sérieusement, en rencontrant les Français, mais aussi, grâce à mon expérience comme élu, comme ministre au service de l'État, au service de mes convictions les plus intimes et d'une vision claire du futur désirable que nous devons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Il existe dans la vie des peuples des moments charnières, des moments où se décide notre destin commun. Et nous vivons incontestablement ensemble l'un de ces moments. Ces élections sont l'un de ces moments charnières pour le peuple français. Alors je me présente devant vous, plein de l'humilité de ceux qui ont conscience de l'ampleur des défis et de la gravité des temps. Nous voterons dans quelques semaines alors que le Brexit a eu lieu. Nous voterons alors que l'Europe risque de se défaire sous nos yeux. Nous voterons alors que Trump est aujourd'hui président des États-Unis. Que Poutine, qui fascine quelques-uns dans cette élection, semble maître du jeu. Nous voterons alors que la dynastie xénophobe du Front National est aux portes du pouvoir. Oui. Alors pas eux. Nous voterons alors que Daesh nous met encore et toujours à l'épreuve. Oui.
Nous allons voter, et tous nos compatriotes avec nous, alors que le réchauffement climatique gagne la planète, alors que notre modèle de croissance atteint ses limites, alors que le travail se transforme sous l'impact de la révolution numérique, alors que des inégalités toujours plus grandes sont en train d'ébranler notre modèle social, et alors, enfin, que des institutions verticales semblent à bout de souffle. Alors au fond, qu'un doute immense s'est emparé de notre peuple sur son identité, sur ce qui nous définit en tant que Français. Voilà le contexte dans lequel nous allons voter. Voilà les questions auxquelles chacun des candidats devrait répondre. Voici les angoisses qu'il nous faut aussi dépasser. Et cette journée elle-même nous rappelle que la médiocrité des vicissitudes politiciennes n'est rien face à notre responsabilité immense devant l'histoire et le moment que nous vivons. Nous sommes le 19 mars. Le 19 mars, une de ces dates noires qui ont endeuillé la République. Et aujourd'hui, cet après-midi, je ne peux pas m'adresser à vous sans évoquer avec la même tristesse et la même révolte qu'alors les noms de Myriam Monsonego, 8 ans, Gabriel Sandler, 3 ans, son frère Arié, 6 ans, leur père Jonathan, tué en tentant de les protéger dans l'école Ozara Torah. Et quelques jours auparavant, eux aussi lâchement assassinés les militaires, Imad Hind Ziaten, Abel Chenif, Mohamed Legouad. Je vais vous demander en quelques secondes de vous lever et de respecter une minute de silence en leur mémoire, mais aussi, puisque nous sommes ici à Paris, en la mémoire des victimes de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, des victimes de Nice comme de Saint-Étienne de Vouvray, en la mémoire de la jeunesse fauchée au Bataclan et dans l'insouciance des terrasses alentour, et de toutes les victimes du terrorisme, tuées parce que journalistes, caricaturistes, parce que juives, parce que policières, militaires, prêtres, parce que françaises, parce que libres. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour respecter une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie.